se retrouve donc au trampoline pour la finale masculine avec le Britannique Paul Smith qui va prendre son élan après quelques chandelles afin de retrouver quelques repères visuels importants. Il doit être au centre du filet pour démarrer. C'est parti. C'est un triple en entrée, triple super de demi-tour. Il est au centre de la toile. Pour l'instant, ça paraît à peu près bon. Là, un petit relâchement, deuxième petit relâchement. Il s'est désaxé un petit peu. Et là, attention, figure finale. Oh, dommage. Catastrophe. Figure finale pourtant assez difficile puisque c'était un double saut périlleux avec 3 vrilles. Une vrille dans le premier et 2 vrilles dans le deuxième. Et bah voilà. Paul Smith for Great Britain. He's been trained by Sir Alton in his club at Edgbaston. British champion in 95 and 96 individual and synchro. De tweede springer in deze finale voor Nederland, Allan Villaforte. On se retrouve donc au trampoline pour la finale masculine avec le néerlandais Allan Villafuerte qui ouvre cette série acrobatique. Et qui démarre par un triple avant, demi-tour corps carpé. Et qui enchaîne ses figures qui est relativement esthétique avec de bonnes ouvertures au centre de la toile. Un léger déplacement et bientôt la finale, c'est ici. Voilà, bon exercice. Il est très content, on le voit, il est très content, il est chez lui. Bonne performance. La note d'exécution devrait être à peu près bonne. La difficulté est moyenne, mais bon passage. Alors ce qu'il faut dire, c'est que 10 figures sont obligatoires. Elles ne doivent pas se ressembler. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de variétés. Des saltos, des vrilles, salto carpé, salto groupé. Que la note repose sur la forme des figures et l'amplitude et sur le déplacement de la toile. Et bien évidemment, il faut rester dans l'axe. Et évidemment, le plus fort, c'est celui qui arrive à combiner toutes ces choses. Et là, on voit les positions carpées avec une vrille et demie dans le deuxième salto. Le prochain concurrent vient de Suède, Martin von Streding. Une des particularités du trampoline, c'est que c'est un enchaînement de figures très complexe. Il est parfois très difficile. Le moindre déplacement peut se faire à n'importe quel niveau. Et la chute peut être très vite faite sur un petit relâchement au niveau des jambes ou au niveau du bassin. Élévation dans l'espace à plus de 7 mètres de haut. Avant de déclencher la première acrobatie, il faut que la tête soit dans l'axe vertical. Il va baisser les bras, vous verrez, juste avant de partir. Ça sera le signal. C'est parti. Triple avant carpé avec un demi-tour dans le deuxième. Triple encore avant avec un demi-tour. Enchaînement des figures. Il se déplace un peu. Ah, il est comme ça. Voilà, ça y est, il s'est relâché. Il s'est relâché la troisième figure et là il a du mal, maintenant il finit, il essaie de finir, parce qu'il faut finir. Voilà, c'est fait. Ah, Martin von Streding qui vient de Suède et qui débute dans le championnat d'Europe n'a pas démontré beaucoup d'agilité en ce qui concerne les déceptions sur la toile. Il faut signaler qu'un grand déplacement peut aller jusqu'à 3 dixièmes de pénalité, que les fautes d'écart de jambes vont jusqu'à 3 dixièmes. C'est pourquoi il est extrêmement difficile au trampoline d'avoir des notes d'exécution qui sont supérieures à 9, 10, 9, 20, 9, 30, comme on pourrait voir éventuellement en gymnastique. Cette caméra nous permet d'apprécier la tenue du corps, les pointes tendues et des mains. Slow motion op de televisie. Die kunnen we hier op de monitor mee zien lopen.
Avec ici une figure en double supérieur arrière, un demi-tour dans le premier, une vrille et demie dans le deuxième. De volgende springer, Markus Kubica, Germany. Et maintenant, un des candidats au podium, l'Allemand Markus Kubica. Actuellement en 7e position. Très soutenu par une partie du public venu en voisin de Eindhoven, qui n'est pas très loin de la frontière allemande. Toujours caractérisé par cette prise d'élan au départ. On prend sa chandelle, on cherche la meilleure position et c'est parti. Triple avant groupe et demi-tour. Parfait. Il est parfait. Et au niveau de l'esthétique, il y a une très bonne tenue de jambes, très bonne tenue de corps, avec des ouvertures, regardez, à midi. À l'horloge, lorsqu'on prend le midi. Sans trop de déplacement. Et ça va enchaîner sur la fin. Aïe, 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 il s'est un peu tassé. Oui, Il s'est un peu tassé à l'arrivée. mais néanmoins, la dernière figure est quand même une assez grosse figure. Markus Kubica for Germany. Alors, et notamment la baisse d'amplitude. Et on voit que sur la fin, il est très bas. Voilà, on voit le premier triple avant avec un demi-tour dans le troisième tour. Double supérieur arrière, un demi, une vrille et demie dans le deuxième. Double supérieur avant encore carpé avec une vrille et demie. Double supérieur arrière avec une demi dans le premier tour, demi dans le deuxième tour. Ici, double supérieur arrière avec une vrille dans chaque tour. Il est bien au centre. Double salto avant carpé avec une vrille et demie dans le deuxième tour. Double salto avant demi pour se placer. En ik hoor in mijn oor dat wij Double salto kunnen gaan. avant, une vrille et demie. Volgende springer, Alexander Rusakov. Russia. Alexandre Roussakov pour la Russie, grande école de trampoline. La France a longtemps brillé avec Richard Tison et Lionel Pionine et Fabrice Schwertz. Mais les Russes aujourd'hui ont repris la tête de cet exercice périlleux que constituent les 30 secondes d'élévation dans l'espace et les touches obligatoires, 10 figures obligatoires. Voilà, très beau programme. Regardez, 3 triples en entrée. Ouh là là. Là aussi, il faut mémoriser à chaque fois toutes les figures que l'on doit exécuter. Lionel Pionnier nous disait, on peut en oublier une. Alors, Alexandre est très jeune. Hein. Il a été 4e au championnat d'Europe junior. Il fait partie de l'équipe de Russie maintenant. Ça y est, c'est son entrée. On voit qu'il a encore un petit peu de manque en tonicité, en tenue de corps, etc. Un peu jeune, mais il va mûrir, ce jeune garçon. Ceci dit, très gros programme quand même. Hein. Ah oui, eh oui. Roussakov pour la Russie. Avec quand même une diff à 14 points, Pierre. 14 points. Ce qui est proche des meilleures performances mondiales. Alors pour un petit jeune, c'est relativement bien. Voilà, superbe vrille dans l'espace, véritablement. Avec 38,80, il devrait prendre la tête du concours devant le néerlandais Villafuerte. Savoir que pour les figures, nous avons un barème. Et chaque figure est comptabilisée. C'est-à-dire qu'un supérieur vaut 4 dixièmes, si on fait 2, ça vaut 10 dixièmes, etc. Donc ça donne à la fin une note de difficulté qu'il faut pas faire que de la difficulté, il faut le faire le plus propre possible, puisque la note d'exécution est multipliée par 3 au trampoline. Donc la moindre erreur peut vous amener de la première à la 10e place. Voilà un candidat aussi au podium, c'est l'Allemand Martin Kubica. Allemands qui ont toujours une très très bonne école en trampoline. Il y a 3 pays qui dominent en Europe, la Russie, la France et l'Allemagne. Vous allez voir, il va baisser ses bras et au moment où il baissera ses bras, ce sera parti. Il va déclencher sa première acrobatie. Hop, c'est parti. Triple supérieur en entrée. Double supérieur avec de vrille. Double supérieur avec de vrille. Et vous entendez le souffle de l'athlète qui reprend sa respiration après chaque exécution. C'est un effort apparemment esthétique, mais je peux vous dire que le rythme cardiaque monte à plus de 180 pulsations et il faut durant les 30 secondes d'exécution être plein pot.
Et toute la difficulté du trampoline, c'est qu'en fait, il faut anticiper chaque figure. Quand vous voyez le garçon, le jeune homme faire sa première figure, pour lui, il est déjà dans sa tête à la deuxième ou la troisième. Tout est mémorisé, tout est automatisé. Ce qui fait que de temps en temps, quand il y a une petite erreur, il arrive que des trampolinistes oublient de faire une touche, en font que 9 ou des fois en font 11. Vraiment, tout est réglé, tout est automatisé. Le prochain candidat est un Biélorusse, Ruslan Kashperko. Et là, on entre vraiment dans les gros postulants pour le Pour le titre. is Ruslan Kavchenko. qui a fait 13 points de difficulté aux qualifications. Rusland. Alors il faut dire que le tenant du titre, le Russe Poliarouche, ne participe pas à cette finale. Il est champion du monde également. Il a préféré se consacrer à la finale du synchro, c'est-à-dire à 2. C'est parti. Alors là, vous pourrez voir aussi à côté l'entraîneur avec un tapis parade. Certainement que ce trampoliniste a des problèmes de figure, donc il est prêt à intervenir si jamais il faisait une erreur. En glissant le tapis pour éviter le rebond en cas de chute. On a vu des chutes spectaculaires. D'ailleurs, Richard Tison, en direct dans une émission de télévision, était tombé du trampoline. C'est un sport à risque parce que lorsqu'on reprend son élan sur la toile, on peut être désaxé et être éjecté du trampoline. Très très beau mouvement, Pierre, attention, il faut faire attention. David Martin va avoir, il faut à tout prix qu'il sorte un très très bon exercice parce que très bon mouvement. Ruslan Kashperko donc vient de réussir pour la Biélorussie un superbe passage. Vous 39 pouvez points. 39 points, ça signifie qu'il prend la tête du concours. Et surtout, vous pouvez noter l'esthétisme de cette figure dans l'espace avec une ligne de corps parfaite. Et tous les espoirs de la France sont maintenant placés sur David Martin. Et Guillaume Bourgeon. Guillaume Bourgeon. Volgende deelnemer voor Frankrijk. Le voici, Guillaume Bourgeon, surprenant finaliste aujourd'hui. Qui est champion du monde par équipe, puisque l'équipe de France a gagné au dernier championnat du monde de titre par équipe. Donc Guillaume fait partie de l'équipe. Qui a fait 4e au dernier championnat du monde. Allez Guillaume. C'est parti. 3 chandelles pour bien se mettre en place sur la toile. Une petite croix au milieu qui visuellement est un bon repère. Mais là, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore trouvé son axe. C'est parti. Voilà. Triple supérieur avant carré avec un demi-tour, suivi de double supérieur arrière avec 2 vrilles. Il a l'air très bien, pour l'instant. Toujours à la parade, le directeur de l'équipe de France. Attention, dernière piste. Attention. C'est parti. Bien, Guillaume. Très bien. Aura-t-il un meilleur total que le Biélorusse Ruslan Kashperko? Je ne sais pas parce qu'il y avait quand même quelques petites fautes de déplacement, c'était moins net. Néanmoins, il a été au bout, il ne peut rien se reprocher. Hein. Le trampoline, c'est déjà très bien d'aller au bout, surtout quand on place son exercice. Donc il n'aura rien à se reprocher. Maintenant, nous allons avoir les résultats très bientôt. Alors, il reste 2 concurrents. Et non, il est derrière, Pierre. Il est derrière. Il est derrière Kashpenko, oui, effectivement. Donc pour l'instant, en tête le Biélorusse Kashperko avec 105,70 points devant le Russe Roussakov. Et il reste 2 concurrents à passer. Ce sont ces deux-là qui pourraient devenir champions d'Europe, l'un ou l'autre en tout cas. Le Français David Martin et le Russe Sergueï Yachev. Alors, je ne vous dirai qu'une chose sur David Martin, c'est qu'il est considéré comme le champion du monde de l'entraînement puisqu'il a passé des séries à plus de 15 points de difficulté à l'entraînement. Bien évidemment, il ne va pas tenter ici puisqu'il joue quand même la place de champion d'Europe, mais il est considéré comme le plus gros acrobate sur un trampoline au monde. Alors, David Martin sera-t-il le successeur de Fabrice Schwertz, de Lionel Pioline ou de Richard Tison, ces 3 grands noms du trampoline français? Eh bien, réponse dans moins de 40 secondes. Il ne faut pas commettre d'erreur, pas se désaxer, ne pas ralentir le rythme, bien monter très haut. Et lui, Martin, a l'habitude d'atteindre plus de 8 mètres, il dépasse souvent les drapeaux. C'est parti. C'est parti avec 2 triples déjà. Un 3e triple enchaîné. Une double rotation avec 2 vrilles.
Il se replace, regardez-le, il souffle. Le suspense de figure. Et là, oh, dommage, il enlève les pieds sur l'avant-dernière figure. Alors qu'il était parfait, il était parfait. L'amplitude était bonne et tout à coup, dans les dernières secondes de son exécution, eh bien, il y a eu un fléchissement. Regardons cela grâce à cette caméra loupe où l'on peut mieux apprécier. Voilà, c'est là. Effectivement, le rebond ne lui a pas permis d'enchaîner suffisamment sa sortie. Oui, il n'était pas assez tonique dans la toile. Il a enlevé un peu les genoux. Il a slingué, c'est le terme exact. Là, on voit les deux triples avec demi-tour, bien évidemment. Le troisième triple avec un demi-tour dans le troisième. Double saut périlleux arrière avec deux vrilles. On a des termes bien spécifiques, mais qui sont relativement compliqués à expliquer. Alors, sachez que le trampoline va faire son entrée aux Jeux Olympiques de Sydney et que la France sera bien évidemment prête pour s'accrocher à un podium, bien que les Russes soient très forts déjà aujourd'hui. Mais il faut attendre une réaction des Américains, car on sait que c'est quand même une discipline qui a été inventée par les Américains. Et lorsque les Américains s'intéressent aux Jeux Olympiques, ils sont capables en 2 ans de préparer des athlètes très performants. Et puis n'oublions pas les Chinois, qui sont capables aussi de nous étonner dans cette discipline particulièrement esthétique, très aérienne, où l'amplitude du mouvement prend une dimension extraordinaire lorsqu'elle est filmée comme cela aujourd'hui. Et voici celui qui devrait remporter le titre de champion d'Europe, Sergueï Yatchev, mais rien n'est joué au trampoline jusqu'à la dernière seconde. 35 secondes de suspense. Yatchev va prendre son élan. 4 chandelles verticales pour bien se positionner sur la toile. Et puis ensuite, on va savourer ce qu'il nous présente. Triple saut périlleux, avec demi-tour. Oula. C'est juste limite. Il va falloir qu'il se replace maintenant. Oh là, c'est fini. C'est fini. Écoute, David Martin est champion d'Europe. Ah, c'est incroyable. Eh bien, David Martin est champion d'Europe. Ça, c'est une belle surprise parce que on pensait que Sergueï Yatchev allait remporter ce titre de champion d'Europe qui lui était promis parce qu'il avait le programme le plus complet. Et bien voilà, la mésaventure de Sergueï Yatchev profite à David Martin qui n'était pas totalement comblé. Eh bien... Et oui, on voit là l'erreur. Donc c'est toute la difficulté du trampoline qui vraiment ne supporte pas le moindre petit relâchement. Et en plus, c'est un jeune qui a fait une petite faute. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'à Eindhoven, la France remporte 2 médailles d'or. Christelle Robert au tumbling féminin. Et après la mésaventure de Sergueï Yatchev, le russe, c'est David Martin, France, qui remporte la médaille d'or du trampoline. Le voici au ralenti. Et on peut apprécier ici sa belle évolution. Oui, avec un demi-tour, triple avant le demi-tour. Triple avant, avec un demi-tour dans le troisième. Double saut périlleux arrière, un demi, le vrille et demi dans le deuxième tour. Double saut périlleux avant avec un demi-tour, corps carpé. Double saut périlleux arrière avec une vrille dans chaque tour. Double saut périlleux avant avec une vrille et demi. Double saut périlleux arrière, demi-demi. Double saut périlleux avant avec une double vrille et demi dans le deuxième tour. Voilà, David Martin est en train de regarder son dernier parcours, si j'ose dire. Vous attendiez à cette médaille d'or? Non, pas du tout. Déjà, étant deuxième français, parce que Emmanuel Durand étant normalement potentiellement le meilleur français, j'espérais tout au moins rentrer en finale, ce qui a été chose faite. Puis après, bon bah là la médaille, non, je m'y attendais vraiment pas, quoi. Et vous avez regardé le russe évoluer et vous sentiez que c'était plus possible de gagner parce que je te dis, j'ai ma médaille d'argent, c'est déjà pas mal. Mais bien sûr, et puis surtout que en général les Russes ont quand même la caractéristique d'être sûrs en compétition. Donc il avait fait déjà deux exercices parfaits pratiquement, je dirais. Bon bah le troisième il passe pas, bah,
des chances pour moi. Alors, Lionel Plioni a toujours dit l'essentiel au trampoline, au-delà des qualités physiques, au-delà des qualités esthétiques, c'est la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous dire en 30 secondes d'exécution, est-ce que vous pensez toujours à la figure qui suit? Comment ça se passe dans la tête? Oui, je pense que au départ, en fond de toile, on pense à la figure qu'on va faire, mais en l'air, on est déjà dans l'autre figure pour préparer justement cette rentrée de toile qui est vraiment importante. Parce que bon, les figures en l'air, c'est important, mais c'est les rentrées et les sorties de toile qui sont plus importantes pour avoir le meilleur rebond et le bon déplacement possible. Voilà, vous succédez donc au grand nom du trampoline français, c'est-à-dire Fabrice Cher, Lionel Plioni, Richard Pizon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Sydney? Est-ce que maintenant vous vous positionnez comme un possible médaillé olympique après tout? Oui, on verra. De toute façon, les Olympiques se joueront sur le championnat du monde en 99 à Durban, je crois. Donc il reste tout à faire encore parce qu'il y a encore bon français. Compétition, ça ne veut rien dire. On est tous au même niveau, je pense. Bon, ben merci David Martin pour cette belle surprise. On se retrouvera sans doute à Sydney. De tumbling et de trampoline. C'est un bon résultat pour la fédération. Pour la fédération. Et c'est le public qui est